Allons rejoindre Alain Rousset, c'est parti. Alain Rousset, bonjour. Merci d'accueillir le GNV Mag. Alors, le 10 mai dernier, vous avez inauguré la station BioGNV de Saint-Vincent-de-Tyrosse dans les Landes. À ce titre, je rappelle que votre région est une des premières, si ce n'est la première, à s'être engagée dans le développement du BioGNV. J'ai une première question. La Nouvelle-Aquitaine est un territoire très vaste. Quels sont les enjeux de la région en matière de mobilité ? C'est un enjeu d'emploi aussi pour l'attractivité de tous les territoires. C'est pour ça qu'on va doubler nos investissements au niveau ferroviaire, parce que c'est la responsabilité directe de la région, qu'on est en train de réexaminer les circuits des transports interurbains, puisque depuis la loi NOTRe, on a la responsabilité et des transports scolaires et des transports interurbains. Donc il y a une réflexion globale. Et comment j'accompagne aussi les collectivités par des contrats de mobilité, tous les territoires de la Nouvelle-Aquitaine, pour faire en sorte que tout le monde soit embarqué dans le même projet. Alors justement, ce qui fait sens aujourd'hui, c'est décarboner les transports, ça devient une urgence. Quelle est votre stratégie en la matière et quelle place accordez-vous au BioGNV dans cette stratégie ? C'est un vrai défi. Les énergies alternatives, elles ne sont pas toutes au point et elles ne sont pas toutes massives. Imaginez, on fait rouler 5500 cars tous les jours sur la Nouvelle-Aquitaine. Que ce soit en transport scolaire ou en transport interurbain. Ça suppose de passer à une énergie propre. Et à l'intérieur de cette énergie propre, il y a bien sûr le GNV et le BioGNV, qui est ma cible. Qui dit BioGNV dit biométhane. Et vous avez exprimé une ambition extrêmement forte l'autre jour à Saint-Vincent-de-Tyrosse en matière de production de biométhane pour votre région. Pourquoi ? D'abord parce qu'on a le potentiel. À partir des méthaniseurs, on est la première région agricole. Et effectivement, l'objectif, c'est que nous puissions être excédentaires en BioGNV. Ensuite, il y a l'obligation de mettre à la disposition, comme on l'a fait à Saint-Vincent-de-Tyrosse, des lieux d'avitaillement. On sait le bénéfice que le GNV et le BioGNV ont en matière de dégagement de NOx, de CO2, etc., etc. D'ailleurs, quand on a fait faire l'étude par des scientifiques de l'élévation de la température et des risques climatiques dans la région Aquitaine, on s'est aperçu que la partie la plus polluée en matière de microparticules, c'était l'ex-National 10. Cette voie qui traverse du sud au nord ou du nord au sud, vous imaginez les enjeux de pouvoir basculer les flottes de transport, d'abord celles qui sont à notre main, si j'ose dire, transport routier, les TER, dont certains, pour des raisons d'absence d'électrification, roulent au diesel. Je vous interromps, mais il pourrait tourner au gaz ? Ça suppose un peu de R&D, mais sûrement, bien sûr. C'est en tout cas notre objectif. Donc à la fois, on aide la production, les méthaniseurs, on aide les stations, et on aide aussi les transporteurs à changer la motorisation de leurs camions en prenant en charge 50% du surcoût. Alors pour conclure, auriez-vous un message à passer aux acteurs de la filière qui nous regardent ? Je salue les membres de la filière en souhaitant qu'elles puissent regarder les filières adjacentes, les transporteurs notamment, parce que c'est l'ensemble de la chaîne de valeur qu'il faut faire gagner. Merci, Monsieur le Président. Avec plaisir.